Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Messieurs, on va attaquer un sujet qui est l'un des plus marquants de toute notre jeunesse, de toute notre génération, de toute la période des libéraux. Un monsieur qui devait faire partie en effet du top 3 des 9 que nous n'ayons jamais vus et qui malheureusement est derrière Marcus Halbach. Moi, j'ai pas peur de le dire. Oh, bah bien sûr. Oh, t'es dur. Oh, bah bien sûr. Mais en même temps, quand on fait on a fait justement sur les épisodes précédents la carrière en club d'Anelka. Oui, effectivement. Donc là, en termes d'accomplissement, c'est pas forcément fou. En termes de régularité et même en termes de palmarès, même s'il y a un palmarès honorable quand même. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà, et je pense que c'est même en équipe de France, en équipe nationale, que Nicolas Anelka a vraiment exaspéré tout le monde, en fait. Oh, totalement, parce que il faut qu'on parle un petit peu aussi de sa jeunesse à Nicolas Anelka, avec son ami légendaire qui nous ont présenté, avec Thierry Henry, qui très rapidement a présenté qu'il était inférieur à Nicolas Anelka. Et il a dit tout de suite que Anelka faisait la différence par rapport à toute leur génération. Exactement, c'est vrai. Ah ouais, on a un monsieur qui est né en mars 79, et Henry qui lui est né août 77, donc il y a 2 ans. Sans compter aussi Trezeguet qui est né octobre 77. Donc Anelka a 2 ans au moins, on va dire 1 an et demi pour être gentil. Et on s'attend concrètement que ce soit lui qui explose, Tate, par rapport à Anelka. Complètement, il était en avance par rapport à tout le monde. Il faut que ce soit, même, faut le dire, même en 98, quand il débute en sélection, il est à peu près en avance. Bon, après, il est quand même un petit peu dépassé par Trezeguet et Henry parce que de 1, ils sont retenus pour la Coupe du Monde, et de 2, ils font entre guillemets, Henry il est deuxième meilleur buteur en Ligue des Champions et Trezeguet il marque en championnat. Et aussi à Manchester aussi. À Old Trafford. Et quel but à Manchester, quel but. Donc ça joue un petit peu entre les. Mais là où vraiment il prend le numéro 1, c'est en février 99. Ouais, attends, juste avant de février 99, parce que c'est vrai qu'on est revenu dans les libéraux sur une période sur les bannis de France 98. Il était dans les 28, c'est pour ça. Ouais. Et justement, quand on a dit que ça se jouait peut-être entre Henry, Trezeguet, peut-être même, voilà, donc des joueurs comme Diomède, etc. Oui, Anelka donc paye les pots cassés justement donc de cette liste et fait partie des 6 qui ne sont pas champions du monde. Et justement, voilà, après il revient donc dans le groupe France en 98-99, il marque en Russie et évidemment, comme tu disais, Tate, il fait marquer. Il fait marquer, exactement. Et surtout, effectivement, donc c'est février 99 qui est, on va dire, son acte de naissance au plus haut niveau. Incroyable. Et qui permet de dire que voilà, celui-là, il est programmé pour être peut-être le meilleur attaquant français de notre histoire. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Tout à fait. On a Didier Deschamps qui s'est prononcé, qui a dit « on a notre Ronaldo ». C'est des paroles qui sont fortes de la part de Didier Deschamps. Hein. Didier Deschamps ne complimente pas les gens facilement. Plusieurs personnes pourront témoigner de cela. Après, Anelka l'avait pas forcément bien pris. À l'époque, voilà que oui. C'était moi, je suis moi. Moi, je suis moi. Moi, je suis moi. Et voilà quoi. Ronaldo, c'est Ronaldo. Donc du coup, tu vois, il y a encore cette personnalité de se dire que tiens, j'ai envie de faire ma propre histoire. Et c'est même encore plus intéressant pour nous Français d'avoir un joueur qui a de l'orgueil pour ne pas être comparé à un joueur aussi phénoménal que Ronaldo. Après, excuse-moi de te couper. Quand je dis qu'il est numéro 1, même juste avant la Coupe du Monde, parce que Anelka joue en pointe, contrairement à Henry. Henry il est porté sur le côté. Donc c'est là que je me dis que quand même le gars, il était vraiment jusqu'à, on va en parler après, jusqu'à l'Euro, le gars était vraiment en avance par rapport à l'ensemble des attaquants de sa génération. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un crève-cœur quand on sait ce qui va se passer après. Mais il faut qu'on parle également de 99, Tate. Février 99, pour rajouter l'aspect symbolique. La France n'avait jamais marqué à Wembley. C'est incroyable. C'est un coup de tonnerre qui dépasse même le cadre du football. Ouais, il a gagné, oui, aussi. Quand on connaît le clivage France-Angleterre avec les années de conflits qu'il y a eu, et voir un joueur français marqué à Wembley sur une passe de Zidane en une touche de balle, mais que personne ne va oublier, et avec Dugarry sur le deuxième but, concrètement, on se dit que sa carrière est lancée. Et il a failli mettre un triplé ce jour-là, parce que s'il y avait la VAR, c'était triplé. Hein, exactement, c'est pour dire le poids que pesait Anelka sur le front de l'attaque française. Et en effet, durant tous les éliminatoires de 2000, il est titulaire. Il est titulaire, il est présent.
L'année 99, il est titulaire. Mais les chiffres, Tate, il faut qu'on parle des stats aussi. Quelque part, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque avec Anelka. Et en effet, il faut qu'on attaque l'Euro 2000, messieurs. Pourquoi Anelka n'a pas été si performant? Parce que déjà, il fait une mauvaise saison en club où il n'est pas performant à ce niveau-là au Real. Mais voilà, quoi. Mais au moins, tu vois, dans cette période 98-2000, quand Henry faisait toute sa période du côté des espoirs. Des espoirs après le mondial. Des espoirs, alors que le Anelka donc, était avec les champions du monde. Il ne connaît pas l'équipe de France Espoir, Anelka. Il avait, bien sûr, ni de près, ni de loin. Ah, non. Pas le temps. Tout à fait. Mais en plus, souvenez-vous, Euro 2000 contre le Danemark, qui est titulaire? Mais c'est Nicolas Anelka. Donc qui commence la compétition en pointe. Après, bon, c'est vrai que il y a les autres joueurs, Thierry Henry est là et tout, etc. Mais en soutien de joueurs comme Nicolas Anelka et en plus qui va continuer la compétition à jouer en pointe. Tout au long de cet Euro, notamment contre les Portugais. Et les Républiques tchèques, en poule. Les Républiques tchèques également, oui. Ouais. En fait, il fait tous les matchs titulaires ou remplaçants. C'est juste en finale où il rentre pas. Il rentre pas parce que on préfère Henry déjà. À cette époque-là. Le tournant. Mais justement, comment vous avez vécu cet Euro 2000? Ou même plutôt, quelle est la place qu'Anelka avait dans vos cœurs? Moi, pour ma part, j'étais extrêmement déçu qu'il ne marque pas au premier tour. Ça m'avait clairement marqué intérieurement qu'Anelka ne marque pas. Déjà, je ne vous parle pas de son absence au Mondial 98 où j'ai vécu ça comme étant une trahison. Concrètement, j'ai eu vraiment mal au cœur de son absence. Et quand aujourd'hui, à l'âge que nous avons, quand on regarde la saison de Guivarch, on se dit c'est mérité. En vérité, Guivarch n'a pas volé sa place au Mondial 98. Maintenant, à l'Euro 2000, il n'est pas performant, malgré la passive qu'il fait pour Henry. Il y a quelque chose qui manque. Contre le Portugal, Oui, et tout à fait. Et des occasions, il en a eu. Ah, oui, et même sur la fameuse action où Zidane fait le contrôle en pleine course. Bien sûr. Son jeu de tête n'a pas été performant pour faire la différence, alors qu'il aurait pu encore une fois faire la différence et peut-être même être titulaire pour la finale. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Alors que son jeu de tête avait été performant à l'Olympia Stadium. Oui, exactement. Et on le voit, effectivement. On en a parlé tout à l'heure. Quelle tête magnifique. Mais... Avec le bisou de Marca, Gilles. Avec le bisou de Marca le lendemain. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une incompréhension par rapport à ça, cette compétition. Même lui, il considère pas qu'il a gagné la compétition parce que, comme il n'a pas joué en finale, mais comme il boude un peu. Mais il est champion d'Europe. Et justement, mais après, on se dit que pour les Bleus 2002, Nicolas Anelka, on va compter sur lui, notamment avec. Mais justement, Thierry Henry va prendre du galon en club, Nicolas Anelka va prendre du galon. Thierry Trezeguet va prendre du galon à la Juve. Nicolas Anelka, à Paris Saint-Germain, ne répond pas présent. Et Absolument donc, du coup, en équipe de France, il fait partie de cette il prend disons qu'il prend de la distance par rapport aussi à ses autres concurrents, même s'il fait la Coupe des Confédérations. Il marque un but cafouilleux, c'est insipide. Avec Steve Marler. Non mais messieurs, soyons clairs. Anelka en 99, quand il signe au Real, c'est l'attaquant numéro 1 français. Quand il finit l'Euro 2000, c'est l'attaquant numéro 4, j'ai envie de dire. Même Wiltord passe devant lui. Mais bien sûr. Exactement. Parce que tout le monde marque, tous les attaquants marquent à l'Euro, sauf lui. Et ça fait mal. Et il marque 2. Wiltord de 2. Henry, il en marque plus. C'est 4, il en met Henry. 3. Trezeguet 2. Et attendez. Et lui passe au travers. Il passe au travers et il finit numéro 4. C'est clair. Et c'est justement par rapport à ça. Donc en club, c'est un peu compliqué pour lui. Et pourtant, quelqu'un comme Roger Lemaire. Lui donne confiance, lui donne encore ses chances, même quand il revient j'allais dire pour la Coupe du Monde 2002, notamment parce qu'à Liverpool ça va mieux. Contre la Russie, il joue. En plus, il marque un but refusé. Il marque un but refusé. Mais est-ce que vous vous souvenez déjà qu'en 98, il y avait un match clé qui devait jouer également au mois d'avril, qui était contre la Suède. Contre la Suède, qui est censé aussi être performant. C'est des matchs clés auxquels on observe la concurrence, où on doit voir que tu te démarques. Le match contre la Russie, malgré le fait qu'il y ait eu ce but refusé. Il est bon contre la Suède, Damazan.
Oui, il est bon contre la Suède. Ah oui, il fait un bon match, hein. Le C'est pour 0-0. ça qu'il est dans les 20 dans les Dans les 28. 28, tout Mais à fait. voilà. Mais après, en Mais- 2002, contre les Russes, Contre la Russie, il Non. nous a déçus. Non, Moi, non, j'ai contre été les Russes, il déçu. est mauvais. Il est mauvais. Concrètement, j'ai été déçu. Sans compter qu'au niveau de la presse, il se faisait entendre, hein, par rapport au fait qu'il Ouais. faisait le choix de Liverpool. Houllier, il est avec moi. Quand on connaît le lien entre Houllier et l'équipe de France, même dans les années 2000, c'était présent. Houllier ne se positionnait pas. Et ça a joué aussi dans la tête, à mon avis, de Roger Lemaire, qui Il y a a eu Cissé, osé. il y a eu Cissé aussi quand même. Voilà, c'est ouais, ça. c'est ça qui est passé par là, C'est ça. également. On l'a mis en concurrence avec Djibril Cissé, qui Djibril Cissé n'a pas blagué. Bah ouais. Ah, Cissé n'a pas rigolé. Et quand il fallait être décisif, quel est le choix qu'il a fait, messieurs? Quelque part, c'était normal, en fait. Oui, c'est clair. Après, Ah, mais le maire a pris les meilleurs. A pris les meilleurs. Et comme les meilleurs, c'était Henry en Angleterre, Trezeguet en Italie, Cissé en France. Anelka, bon, je suis désolé pour lui, même si en presse c'était bien, mais c'est insuffisant. C'était C'est bien, mais insuffisant. il jouait plus vraiment en pointe à Liverpool, hein, souvenez-vous. Hein. Non, tout à Il fait. Bien sûr. Il jouait un peu Tourné sur le autour, côté, ouais. parfois second attaquant. Il n'était pas Ouais, complètement voilà. en pointe. Hein. Mais justement, voilà, dans ce registre-là, il y a déjà Dugarry qui est là, Djorkaeff Exact, qui était aussi un petit peu exact. là. Tout Voilà. à fait. Vous n'avez Et pas Mikou, votre place et il fait pas le mondial de 2002. Et c'est pour ça que voilà qu'après derrière, quand il commence aussi à se perdre en Angleterre dans les clubs de deuxième partie de tableau, Oh. Il là, est promu. oui, promu. Bah oui. Mais pourtant, voilà justement, donc il a eu sa chance en équipe de France. Mais Vraiment. vous le savez aussi bien que moi, que voilà, ça va être aussi la période où Anelka va perdre le contact avec l'équipe de France pendant au moins 3 ans parce que il a fait encore des siennes par rapport à son orgueil et son ego. Exactement. Mais si vous pouvez me permettre. Bien sûr. Comment vous avez réagi à l'époque quand vous avez vu Anelka réagir de cette manière? Je m'identifie un peu à la personne qui vient de la cité, qui est dans ce conflit avec... Par rapport au refus de la sélection quand Santini l'appelle pour remplacer Sidney Govou. Hein, novembre. C'est ça. Donc là, Novembre 2002. Ouais. Novembre 2002, face à la Yougoslavie, ces dernières années en tant que Yougoslavie, et c'est Daniel Moreira qu'on appelle, Ouais. qui frappait souvent le Paris Saint-Germain pour faire le petit coucou à Raphaël Chader. Et il a marqué contre le Milan aussi. Il avait marqué contre le Milan. Anelka se permet de dire « Je ne viens pas pour remplacer les blessés, je ne suis pas un bouche-trou ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'il a été clairement blessé de son absence au Mondial 2002, pour moi. Ah, pardon, continue. Vas-y, je t'en prie, Tate. Qu'est-ce que tu Non, penses? vas-y, continue, fini. Ah, ce que j'en pense. Oh, bien sûr. Écoute, moi, dans la vie comme dans le foot, tu peux avoir le caractère que tu veux, mais à côté, il faut montrer à côté le talent que tu as. Bien sûr. Et le souci, c'est que Anelka, à ce moment-là, par rapport à son passif en équipe de France et à ses qualités et à ce moment-là en club où il jouait, il pouvait pas se permettre ce genre de déclaration. Bah s'il avait cartonné dans une grande compétition et qu'il était dans un top club, pourquoi pas? C'est pas comme s'il jouait à Manchester United. Exactement. Bah non, voilà. Et qu'il marquait but sur but. Il n'y a pas de souci. C'était pas Van Nistelrooy à l'époque. Si de l'autre côté, il y avait ce poids-là de technique, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas les qualités de ses propos. Il est là le problème. Ah oui. Il est là le problème. C'est que le gars, il joue à City. À l'époque, il y avait même des attaquants comme Luisa, Fulham qui étaient bons et tout ça. Pour moi, il y avait Marley, il y avait des Marley, il y avait lui. Et pour moi, il était dans cette catégorie-là. Il y avait Trezeguet, Henry, voire Cissé qui est au-dessus de lui. Et lui, il était en dessous. Et il ne pouvait pas se permettre ce genre de déclaration. Je suis désolé. Tout à fait. Il était même en bagarre avec Frédéric Ney, n'ayons pas peur de dire les mots, avec Bastia et Lyon. Non, mais ça, c'est le recul qu'il y a eu par rapport au Paris Saint-Germain et tout, etc. Ah oui, mais après, c'est vrai qu'il a reculé. Et justement, mais après, Santini aussi dit qu'il connaissait pas assez le joueur. Non, bien sûr. Faut ça, c'est bon. Voilà. Donc, lui aussi, il faut qu'il arrête les conneries. Et ça, justement, par rapport à ça, c'est vrai que ça touche l'orgueil. Okay. Et quand on a de l'orgueil à revendre comme quelqu'un comme Nicolas Anelka, effectivement, ça fait le clash. Et en plus, voilà, demander qu'est-ce qu'il s'excuse à genoux. À genoux. Son Paris match. Ouais, à genoux. Incroyable. Mais après, pour dire après derrière que oui, j'ai raté 2 Coupes du Monde, ça m'a tué. Donc, du coup, que je jouerai plus jamais pour l'équipe de France. Frère, pourquoi en fait, il est qui en fait? C'est ça en fait, exactement. C'est ça qui m'énerve en fait. Bien sûr. Tu vois Manchester City à cette époque-là, pourquoi tu parles? C'est pas comme dans le cas 15 années après de Karim Benzema qui est au Real Madrid et qui il dit je veux plus jouer en équipe de France. Il parle d'un sommet. Là, il parle du compte du néant. Du néant. Du fin fond des toilettes pour pouvoir dire des trucs pareils.
Non, mais concrètement, Nicolas Anelka est pour moi la plus grande déception de toute la période des libéraux. Le cœur que j'avais pour ce monsieur. Français, ouais. Français. Oh, côté français, c'est la plus Bien grande déception et il faut que nos auditeurs le sachent. Ce monsieur fait mal. Parce que Oui, l'espoir- mais le mais ce problème, c'est monsieur qu'il fait mal. suscite. Et le problème, c'est que, Gilles, pour que tu puisses même continuer mes propos, Allez-y, vas-y. c'est qu'il nous fait mal. Et c'est même pas footballistiquement qu'il nous a fait mal. C'est au niveau du caractère. C'est au niveau du caractère, c'est la personnalité de ce monsieur qui nous fait mal. Parce que nous, on a des attentes footballistiques où il doit nous montrer qu'il est le meilleur. Parce que Thierry Henry, pour moi, il n'est pas encore dans le cœur de nous tous, je pense, notamment avec la publicité d'Arsenal avec TF1 et Téléfoot. Donc, il y a également cette hostilité qu'on a par rapport à Arsenal, si Oui, je peux me bien permettre sûr. ces mots-là. Et bien, Anelka doit montrer justement autre chose. Et ce qu'il nous fait là, en se positionnant comme un mec qui... Putain. Non, Non, mais, non, mais- non, mais Anelka, à l'époque, c'était 6 buts en 27 sélections quand il a fait ça. Non, clairement. Non, Mais faut c'est un rendement qui est clairement insuffisant quand il y a des joueurs comme Trezeguet qui avaient un ratio beaucoup plus élevé. Et voilà. Non, mais c'est vrai que par rapport à ça, non, il y a cette incompréhension. Et pourtant, par rapport au talent de Nicolas Anelka, il faut se dire la vérité. Des mecs comme Zidane, des mecs comme Henry se sont mobilisés pour Tous, justement tu rames. organiser. Tu rames justement pour organiser justement donc des excuses dans Téléfoot. Et moi, je me rappelle que ce jour-là, c'était quoi? C'était janvier 2004, Christian Jean-Pierre qui fait l'interview. Mhm. Euh, Avec un bonnet, il était. Avec un bonnet. Vous avez vu la posture d'Anelka ce jour-là? Oh, Bonnet mais- sur vête. mais Bonnet sur mais vête. c'est non, vrai. mais C'est attendez, incroyable. mais attendez, mais je vous promets que il pose la question plusieurs fois. Est-ce que vous Ouais. êtes désolé de ce que vous avez dit? Il ne veut pas reconnaître. Il veut pas reconnaître. Il ne veut veut pas pas reconnaître. reconnaître. Il veut Il pas veut pas reconnaître. Et reconnaître. du bout des doigts, du bout des lèvres, il va dire que oui, il veut pas dire clairement, je suis désolé, j'ai fait une erreur et tout, etc. Parce que l'orgueil encore a pris le dessus. Et c'est par L'orgueil rapport dans à ça. ça que quand on voit, quand je suis le sélectionneur et qu'il regarde la télé, qu'on se dit que oui, on va lui présenter des excuses et qu'il voit cette chose-là, cette mascarade, Non, mais c'est normal non, qu'ils le prennent pas pour l'Euro 2004. absolument, sans compte. Vas-y, Tate, tu voulais dire quelque chose? Bah, qu'on prend même Steve Marley à sa place, quoi. Franchement. Oui, bien ça sûr. fait mal. Et que Ça fait mal. Govou, voilà justement qui a justement Encore qui, lui. encore Ah. lui qui est allé à la place par exemple de Julie quand Julie s'est blessé. C'est pour dire que même Anelka encore est derrière des mecs, mais c'est Ah. pas forcément par rapport au talent, mais c'est Mhm. par Non. rapport aussi à un truc que lui il a. Je sais pas pourquoi il a encore cultivé cette chose-là et qui fait que on ne va pas le retrouver en équipe de France pour l'Euro 2004 et que même pendant toute la phase de Domenech Qualif 2006. qualif pour le mondial 2006, mais on va pas le revoir parce que Non. là il est dans un Non. autre club. Mais derrière, même malgré ça, en novembre 2005, il y a le match aux Antilles, il y a Ouais, le match contre Costa l'Allemagne, Rica. et ben on le revoit. Alors Et il est qu'en bon. Turquie, Et il est bon. Il joue bien. il est Il bon. joue bien. Mais c'est pour vous dire que ce mec-là, on l'attendait. Que tous ces entraîneurs là qui ont été dans les staffs là de l'équipe de France à la DTN connaissent le talent du mec, y compris Domenech. Et C'est là, bon. il lui donne sa chance pour pouvoir revenir. Et en plus, en 2006, début 2006 contre la Slovaquie, il joue avec Ouais, Trezeguet en avec pointe, Trezeguet. avec Et il est Zidane bon. en soutien. Et il est bon. Mais la France perd 1-2 au Stade de Exactement. France. Mais mec, Mais mettre un vrai but en plus. Si vous permettez. Barthez sifflé. Ah, bien sûr, Marseille, tout ça. Enfin bref, ça. ce Poupée. monsieur. La différence avec Ah la concurrence avec Poupée. Ouais. bien sûr, bien sûr. Exactement. Anelka, concrètement, c'est comme un élève dans un lycée en ZEP. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs personnes dans un devoir de français, une question qui sera extrêmement difficile, que tout le monde va avoir 0 sur 3 points de la question, et lui, ce sera le seul à avoir 3 points. Par contre, les autres questions, les plus simples du contrôle en question, tout le monde va avoir 1 point, 2 points. Mais là, Anelka, il aura 0,5 points. Et Et c'est pas normal C'est pas normal. parce qu'il a fréquenté des collèges de grand standing. Mais bien Exactement. sûr. Ce monsieur a joué au Real Madrid. Eh oui. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? Exactement. joué- Et Non. on lui donne énormément de chance aussi en équipe de France parce que même s'il n'est pas pris pour le mondial 2006, et Ça, que par contre, tu c'est un peux- scandale. Ça, par contre, c'était. mais, j'avais mais pas attends, compris. mais après tu t'imagines, si c'est se blesse et tu prends Anelka à la place, je pense qu'Anelka n'aurait pas accepté vu les Non, bah tous non, les trucs bah non. Bah non. comment il a cassé les couilles. Ouais, il aurait été à troisième, Santos. ouais, il aurait été troisième attaquant. Ouais, même pas quatrième attaquant avec ça. Ouais. Ouais, il récidiviste. n'aurait pas accepté. Voilà. Récidiviste. Et Je ne Domenech. peux pas accepter. Pardon. Bah, bien sûr. Pas accepté. Hein. Évidemment, Anelka, moi je pense même que pour la tenue du vestiaire, c'est peut-être la seule bonne chose qu'a fait Domenech en ne le prenant pas pour le mondial Sélectionne pas, 2006. bien sûr. Mais bien Mais- sûr.
Mais après, Voilà. excusez-moi, voilà, donc les mecs, mais voilà, c'est vrai qu'il revient en grâce progressivement aux yeux de Domenech sur la période Ouais. 2006-2008, 2008. où, voilà, notamment en 2007, où par Il a un rapport début à important. son rendement avec Bolton, quand même, il est Bolton. international français en jouant à Bolton. C'est Ouais, pour incroyable. vous dire, encore une fois, mais ce monsieur a eu trop Quel crédit. Quel d'opportunités en Quel équipe crédit. de France, etc. Donc, vous savez, en plus, là, le but qu'il met contre l'Ukraine, C'est le ça. but qu'il met La aussi voilà, Lituanie. donc, Ouais, du- en du- Lituanie. en Lituanie, oui. Avec la tactique du diable. Il faut le dire. Exactement, ah oui, oui, bien sûr. Avec 3-6. 3-6 au milieu de oui. terrain. C'est incroyable. Raymond Et voilà, tu vois, et la lumière est venue d'Anelka ce jour-là pour dans la course à l'Euro. Et en Voilà. plus, il compte de plus en plus dans cette équipe où justement il y a un mélange de jeunes et d'anciens, où il y a Thierry Henry qui est là en tant que leader technique, mais lui aussi Tout à il est fait. présent pour encadrer les Benzema qui commencent à À arriver. émerger. À émerger. Hein, Exactement. Et même là, on se dit que là, pour une fois, on va voir Nicolas Anelka dans une grande compétition et on va dire dans des conditions où il a l'expérience, notamment à l'Euro 2008. Et pourtant, il y a ce match que je ne comprends pas contre la Roumanie. Après, ça, c'est où, Oh, il a aligné en pointe avec Benzema. Benzema. Non, Mais non, quelle non, attitude. non, Mais non, quelle non. attitude. Mais Non. quelle attitude. Mais d'une nonchalance inouïe. Alors, il faut quand même mentionner que Anelka Zéro. fait quand même une belle campagne pour l'Euro 2008. Il marque Oui, 4 bien buts. sûr, c'est Et vrai. Marc même en amical, Damas contre la Colombie, il est bon quand il rentre. Les 3 matchs contre les équipes latino que Domenech Ouais. organise. On a posé la question. Non, mais Ouais. les passes et tout, les déviations sur Gomis et tout, il est bon. Et là, tu te dis que il est titulaire contre la Roumanie, c'est ce qu'on demandait tous. Et là, il joue, Bah oui. il se passe rien. Rien. Dans la Rien. lignée de sa finale de Moscou. Oui, En Mais fait. vraiment. Non, mais non, vraiment. non, c'est pas possible. Franchement. Non, vraiment. Mais c'est incroyable. En fait, moi, ce qui me dépasse, c'est l'écart d'intention, l'écart même mais la nonchalance s'en d'Anelka. battait les couilles. Son langage corporel, il est insupportable. Il est insupportable. On se rend pas compte comment ce monsieur a eu autant de degrés d'attention, d'affection Bah de oui. la part des cadres du vestiaire de l'équipe de Le France. crédit, bien sûr, bien sûr. Mais c'est fou. C'est fou à tel point comment on a soutenu ce mec. Alors Bien qu'en sûr. Allemagne, il aurait disparu. Il aurait Ah oui. disparu dans la forêt noire. Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est vrai qu'en plus, l'Euro, il joue les 3 matchs. Et bon, après, voilà, donc après je pense que Domenech a sa responsabilité. Ouais, et parce que ça fait, et je pense qu'aussi le Anelka, avec l'entente qu'il a avec le sélectionneur, c'est peut-être le mec qui a le plus compris Anelka dans sa carrière et qui C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit au début. Hein. utilisé. Mais bien sûr. Et là, À il faut stade pas 2 que- et tout, c'est ce qu'il disait. Hein. Exactement, mais tu vois, mais Ouais. après, voilà, l'hypocrisie va faire qu'après, par la suite, on va dire Ah, bah oui. l'inverse. Alors qu'on on se sait très bien que ce soit Évidemment. même sur la période de 2008-2010, 2010. Nicolas Anelka, il compte pour Bien Raymond sûr Domenech. qu'il compte, Il- bien sûr. Voilà, regarde, Thierry Henry veut jouer à gauche, Benzema il veut jouer à gauche, Ribéry veut jouer à gauche, il y a un mec qui est en pointe, c'est Nicolas Anelka. Et c'est même vrai. Personne discute C'est en vrai. plus. Tu vois. Personne. Et Anelka devient enfin titulaire à part entière en équipe de France. Et ça, Sans discussion. Mais sans discussion. Par contre, il faut quand même mentionner quelque chose, messieurs. C'est qu'Anelka est allé voir Domenech en lui disant si tu veux me faire jouer en pointe dès les éliminatoires, compte pas sur moi. Parce que moi, j'ai besoin de redescendre, j'ai besoin d'avoir le contact. Il avait mentionné ça dans le documentaire qui passe dans la chaîne dont on ne dira pas le nom, qu'il y avait déjà des dysfonctionnements, des incompréhensions avec Raymond Ouais. Domenech. Il fallait Oh. prendre Trezeguet. Il fallait Ouais, prendre ouais. Trezeguet, il a dit. Voilà. Mais c'est un ouf. C'est un ouf. Mais bien C'est un sûr ouf. qu'il est C'est malade. un ouf. Alors, il y a ce match contre l'Irlande, messieurs. Enfin. Bon, c'est vrai que c'est un but quand même raccro. Mais non, Anelka est décisif dans un match officiel en équipe de France après plus de 13 ans d'équipe de France. Non, mais c'est trop, c'est trop. Et tu vois, il est décisif à l'aller dans ce match de barrage. Et après, voilà, encore une fois, pour une histoire de quoi? Encore une fois d'orgueil. Je suis désolé. Parce que oui, il a vu que voilà, donc que son but n'a pas fait la une et qu'il y avait un match au retour. Et voilà, il pète les plombs. Mais Parce que oui, on n'a pas considéré son but et que maintenant. on a dit merci à William, ouais. Oui, voilà, on a dit merci Ouais. à Gallas par rapport au Gallas. but de l'égalisation, C'est ça. Thierry Henry, et que voilà, donc son but est passé à travers de tout, et que voilà, perdu pour perdu, mais je vais tout niquer. Je vais tout Mais niquer. moi, je vais aller au mais moi, ce mondial qui m'a comme ça. énervé, excusez-moi, messieurs, c'est que là, on est en novembre 2009. 9. Il dit rien.
il fait des interviews au printemps 2010 où il dit que oui, on a une grosse équipe. Alors qu'il est mauvais contre l'Espagne. Alors qu'ils sont mauvais contre l'Espagne, il dit oui, sur Stade 2, Vraiment. même avec Carambeu, il dit que oui, on a une grosse équipe et qu'on devrait nous soutenir parce que qui on va faire mal, on va faire fermer des bouches et tout ça. Ils font une mauvaise Coupe du Monde et c'est après qu'il dit tout ça. Et ça, par contre, ça m'a gêné, ça. Ça m'a gêné, ça. C'est insupportable. Surtout ça m'a vous voyez gêné. comment Anelka jouait, notamment en préparation contre les Tunisiens, même contre les Chinois, avant d'aller sur la Coupe du Monde. C'est insupportable de regarder Anelka jouer, décrocher. Parce que on avait tous la même impression par rapport à cette équipe de France, qu'on était aussi par rapport à l'entraîneur. Mais après, quand on voyait le comportement de Nicolas Anelka dans cette équipe de France où il décrochait au milieu de terrain, à 50 mètres du but alors qu'il était en attaque, c'est insupportable pour tout le monde. Et Domenech a vu la chose comme nous. Et après, voilà, c'est ce qui se passe dans cette histoire de vestiaire à Polokwane donc lors du deuxième match. Où il y a 0-0, il faut le dire quand même. Et voilà, il y a cet incident où c'est vrai que moi je me rappelle quand on voit qu'Anelka est sorti, on se dit ah voilà, enfin on commence à être, on est content. Exactement. Il fallait qu'il sorte. Après ce qui s'est passé derrière, oui, voilà, on est revenu X fois dessus, et c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé avec la une qui sort, et après voilà, donc toute cette histoire qui a eu autour d'Anelka, parce que je veux pas reprendre les propos de l'équipe, mais qui était faux. Oui, bien sûr, de l'aveu du sélectionneur après. Mais il y avait une alternative. Exactement, c'est trop tard. Mais tu vois, mais c'est vrai qu'apré, par rapport à l'attitude de Anelka quand il est parti et tout, etc., et encore la solidarité des joueurs autour de lui, parce que l'histoire du bus, c'est l'histoire pour dire qu'on est solidaire de la décision d'exclure Nicolas Anelka. Encore une fois, même là, je dis pas dans la bêtise, ou même voilà, quand il est exclu, et peut-être à tort parce qu'il a insulté l'entraîneur, peut-être un petit peu, mais frère, il a encore soutenu, il a encore du crédit jusqu'au bout. Incroyable. Ce monsieur a eu du crédit en équipe de France. Incroyable. En parlant de ce crédit, Patrice Evra, qui était capitaine de l'équipe de France. Non mais pourquoi vous commencez à rigoler? Parce que c'est drôle. Il faut savoir qui est la taupe. Il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Il a dit ça. Ah oui, bien sûr. Ils ont bien tiré en tout cas. Thierry Henry a mentionné dans ce fameux documentaire justement, Anelka et moi, on avait peur, c'était notre dernière compétition, on avait même peur de s'arrêter après l'Irlande. Et concrètement, le voir partir comme ça en voiture à l'aéroport de l'Afrique du Sud pour le départ sur Paris, c'était dur. Mais concrètement, ce qui est le même le plus dur dans tout ce podcast et dans toute la carrière d'Anelka en équipe de France, c'est qu'on n'a jamais parlé de football. Clairement, pas de football Damas. Et c'est vraiment aussi, en tout cas très peu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de performance, et je laisserai Tate conclure aussi à ce sujet, c'est que en fait, le parcours de Nicolas Anelka en équipe de France, il est au reflet de sa carrière, comme on a vu sur les différents podcasts. Il y a trop donc c'est relativement bon. Il y a des accomplissements, il y a des faits d'armes importants, mais derrière, inconstance et fracas, encore une fois. Et c'est vraiment frustrant de voir ça. Et c'est pour ça que là, on a été très virulent dans cette dernière partie. 69 sélections, 14 buts. Je pense qu'à partir de là, je crois que bon. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.